Bienvenue sur Flashback, votre source rapide et fiable de l'actualité sans filtre. Chaque jour, on vous résume l'essentiel des nouvelles du Togo et de l'Afrique. Lundi 7 juillet 2025, Foli Sachivi, figure emblématique de la société civile togolaise, a été arrêté à son domicile dans le quartier B à Lomé. Selon des témoins, des hommes armés et cagoulés, à bord de 4 véhicules, ont escaladé le mur de sa résidence pour le saisir de force. Il aurait ensuite été conduit à la direction centrale de la police judiciaire, sans qu'aucune explication officielle n'ait été communiquée. Après plusieurs années de relative discrétion, Foli Sachivi avait récemment fait un retour remarqué sur la scène politique, apparaissant aux côtés des manifestants lors des récentes mobilisations à Lomé. Militant engagé pour les droits humains, la démocratie et la non-violence, il est également l'ancien leader du mouvement estudiantin En Aucun Cas. Cette arrestation s'inscrit dans un contexte politique tendu, à quelques jours des élections municipales, où plusieurs acteurs de la société civile dénoncent un climat de répression. Foli Sachivi avait déjà été arrêté en août 2018 et condamné en 2019 pour des accusations liées à son activisme. À ce jour, les autorités togolaises n'ont pas justifié cette nouvelle interpellation, suscitant l'inquiétude des défenseurs des droits humains et de nombreux observateurs. La nouvelle arrestation de Foli Sachivi renforce la perception internationale d'une répression croissante des voix dissidentes au Togo, particulièrement dans un contexte politique tendu à l'approche des élections municipales. Des organisations internationales comme Amnesty International dénoncent depuis plusieurs années des arrestations arbitraires ciblant des opposants et des militants de la société civile, ce qui est perçu comme une stratégie du pouvoir pour réduire au silence toute opposition et critique. Cette arrestation s'inscrit dans une série d'actions répressives similaires, notamment contre des figures comme Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson ou l'artiste Amron, qui ont suscité une condamnation internationale pour violation des droits humains et des libertés fondamentales. Elle alimente donc une image d'un régime qui gouverne par la peur et l'intimidation, ce qui nuit à la crédibilité démocratique du Togo sur la scène internationale. En conséquence, cette nouvelle interpellation accentue les inquiétudes des observateurs et des défenseurs des droits humains quant à la détérioration du climat démocratique au Togo et pourrait renforcer les pressions diplomatiques et les appels à un respect accru des libertés civiles dans le pays. Les arrestations répétées d'opposants et de figures de la société civile, comme celle de Foli Sachivi, affaiblissent la légitimité du régime de Faure Gnassingbé tant au niveau national qu'international. Ces actes sont perçus comme une manifestation d'un pouvoir autoritaire qui utilise la répression pour étouffer toute contestation, surtout dans un contexte où une réforme constitutionnelle récente a renforcé son emprise, lui permettant de se maintenir au pouvoir indéfiniment. Sur le plan interne, ces arrestations alimentent la colère de l'opposition et de la société civile, qui dénoncent un climat de peur et d'intimidation. Le regroupement « Touche pas à ma constitution » qualifie ces mesures de « violence », préférée à l'écoute et de « pouvoir aux abois ». Cette situation contribue à creuser le fossé entre le pouvoir et une partie importante de la population, ce qui fragilise la crédibilité du régime. Au plan international, la répression systématique est condamnée par des organisations comme Amnesty International, qui dénoncent une volonté claire de réduire au silence les voix dissidentes et les opposants politiques, ce qui nuit à l'image démocratique du Togo. Cette perception peut entraîner un isolement diplomatique accru et des pressions internationales, notamment de la part des bailleurs de fonds et partenaires. En résumé, ces arrestations renforcent l'image d'un régime répressif et affaiblissent sa légitimité politique, en alimentant la contestation populaire et en suscitant des critiques internationales sur le respect des droits humains et des principes démocratiques. Cependant, le mouvement du 6 juin, le M66, appelle à une mobilisation pacifique et massive les 16 et 17 juillet 2025. Ces dates ont été choisies pour protester contre des élections municipales non représentatives et un régime qui refuse le changement. Nous honorons la mémoire des 7 martyrs tombés lors des manifestations de juin, victimes d'une répression brutale. Leur sacrifice nous oblige à poursuivre la lutte pour la liberté, la justice et la démocratie. Nos revendications sont claires, la libération immédiate des prisonniers politiques, le départ de Faure Gnassingbé et le retour à la Constitution de 1992. Nous appelons toutes les citoyennes et tous les citoyens à descendre dans la rue, pacifiquement, pour faire entendre notre voix. Ensemble, reprenons notre souveraineté populaire. Le M66 reste déterminé à poursuivre ce combat jusqu'à la victoire. Vive le Togo libre! Ce message reflète les revendications, le contexte et l'appel à la mobilisation pacifique du mouvement M66 pour ces dates clés. Ces manifestations pourraient accentuer la tension politique déjà très élevée au Togo, avec plusieurs conséquences possibles sur la stabilité du pays. Renforcement de la répression. Les précédentes mobilisations ont été sévèrement réprimées, avec des morts, des dizaines de blessés et plus d'une soixantaine d'arrestations, ce qui illustre un climat répressif croissant. Cette dynamique pourrait se poursuivre, aggravant les violences et la fracture entre la population et le pouvoir. Clivages sociaux et politiques accentués. Les tensions entre les défenseurs de l'ordre établi, notamment les autorités traditionnelles et le gouvernement, et les activistes contestataires sont très vives. Cette polarisation risque de s'intensifier,
rendant le dialogue politique plus difficile. Dégradation de la liberté d'expression et de réunion. Le gouvernement restreint fortement ces libertés, interdisant souvent les manifestations et muselant les voix dissidentes, ce qui fragilise les institutions démocratiques et alimente le mécontentement populaire. Risque d'instabilité prolongée. La contestation porte sur des questions fondamentales comme la modification controversée de la Constitution, la prolongation du mandat présidentiel, la cherté de la vie et la gouvernance. Sans réponse politique inclusive, le pays pourrait connaître une crise prolongée, avec des manifestations répétées et une instabilité politique durable. En résumé, ces manifestations risquent d'accentuer la crise politique au Togo, avec un risque élevé de violence et de répression, tout en fragilisant davantage la cohésion sociale et les institutions démocratiques du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification.